Bonjour. Aujourd'hui, on va entendre un évangile de Saint Marc. Aujourd'hui, mercredi, le 8 février. C'est le chapitre 7, le verset 14 à 23. Tu es parole de vie, tu es la source d'amour, oh Jésus-Christ, mon bon pasteur. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. En ce temps-là, appelant de nouveau la foule, Jésus lui disait : « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Quand il eut quitté la foule pour rentrer à la maison, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Alors Jésus leur dit : « Êtes-vous donc sans intelligence, vous aussi? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme, en venant du dehors, ne peut pas le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre pour être éliminé. » C'est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments. Il leur dit encore : ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur. Car c'est du dedans, du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses. Inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. Alors les disciples, peut-être comme nous, au début, ne comprenaient pas pourquoi Jésus disait « Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre ne peut le rendre impur », mais c'est ce qui sort de l'homme, c'est ça qui rend l'homme impur. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut voir le contexte. Un peu avant cette parole-là, les disciples de Jésus ont mangé sans s'être lavé les mains. Et il y avait des pharisiens et des scribes qui étaient furieux. Ils disaient : « Vous ne respectez pas la loi, vous faites comme si vous ne savez pas que quand on mange avec des mains non lavées, on rend son cœur impur. » Et les scribes et les pharisiens avaient beaucoup d'autres règles qui ne venaient pas de Dieu, mais qu'ils avaient ajoutées pour être sûrs de garder le contrôle sur le peuple juif. Et ils leur disaient toutes sortes d'interdictions. Attention, le sang va vous rendre impur. Si un animal est tué de telle façon, ça va vous rendre impur. Et Jésus les a fustigés. Il leur a montré: c'est vos commandements, mais ce n'est pas ça que Dieu demande. Votre cœur est loin de Dieu. Donc, c'est comme si Jésus est en train de nous recentrer sur le cœur. Et c'est là qu'il dit, des aliments que vous mangez, que vous ayez lavé vos mains ou pas, ça va dans l'estomac, et puis vous l'éliminez, ça ne touche pas le cœur. Mais Jésus ajoute ce qui vient du cœur. Et là, il commence à nommer toutes ces choses que Jésus appelle le mal. Et donc, vous avez entendu la liste tout à l'heure qui correspondent aux commandements de Dieu, des commandements de ne pas tuer. Alors il dit l'inconduite, les vols, les meurtres, l'adultère, la cupidité. Il prend le temps de tous les nommer. Je vais continuer. Méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil, démesure. Jésus connaît le cœur humain et il est en train de dire ce qui va rendre une personne impure, c'est quand une personne fait des calculs et fait des projets qui sortent de son besoin égoïste
et qui ne considère pas l'autre. Et là, c'est ça qui nous rend impurs. Ça vient de nous. Et donc, on peut se dire, est-ce que ça veut dire que Jésus considère qu'on est tous des personnes un peu perverses? Est-ce qu'il considère l'être humain comme quelqu'un qui n'est pas fondamentalement bon? Je ne pense pas. Il nous demande d'entrer à l'intérieur quand il nous nomme les choses du cœur. Il nous demande de descendre dans notre propre cœur. Et je pense que Jésus est confiant que si on descend dans notre propre cœur, on va trouver la capacité de faire des choses comme celle qui nous nomme là, mais on va trouver aussi une capacité, une ressource pour faire autre chose, pour faire ce qui est bien. Et on est capable de réfléchir et de voir si je veux consentir au penchant de mon cœur qui est mauvais, ou au contraire, est-ce que je vais nourrir la partie de lumière en moi. Donc Jésus, dans le fond, a très confiance en nous. Il veut qu'on grandisse. Et c'est pourquoi il reprend cette parole, et avec la foule, et avec ses disciples, il veut que les communautés qui seront à sa suite soient des communautés qui aident l'un et l'autre, mutuellement, qu'on s'aide à descendre dans le cœur. Mais on ne fait pas ça facilement. On a peur de descendre dans notre cœur. On fuit souvent notre cœur. Si vous êtes comme moi, on n'aime pas se faire dire par quelqu'un pourquoi tu agis comme ça, t'es pas délicat, t'es violent ou t'es agressif. On veut plutôt fuir. Mais Jésus est en train de nous dire, descends dans ce cœur qu'il tient. Et c'est pourquoi on a des membres, des frères et sœurs, c'est pourquoi on a une conjointe, un conjoint, qui nous aide souvent à faire le point, à voir clair. Et une communauté chrétienne, c'est une communauté où on se soutient pour aller dans le meilleur de nous-mêmes. Aller chercher ce qu'il y a de meilleur dans notre cœur et on entend une parole souvent comme communauté qui tout d'un coup attire notre cœur. C'est comme le signe qu'on est proche de cet endroit le plus profond en nous que Jésus aussi veut éveiller. Moi, je me rappelle d'une expérience quand j'étais en Haïti. On avait accueilli une enfant, une petite fille de 10 ans qui avait vécu dans les rues pendant 7 ans, de 3 à 10 ans. Puis elle est arrivée chez nous et elle avait pris des habitudes, elle volait, elle était très violente, elle aimait frapper les gens, elle avait une sorte de jalousie, elle ne tolérait pas qu'on s'occupe d'autres enfants que d'elle, et puis elle ne tolérait pas d'être propre. Elle avait dans le fond, on a découvert, elle avait une sorte d'image d'elle très négative. Et elle agissait à partir de cette image d'elle-même, et comme qui était devenue son cœur, presque on pourrait dire. Mais c'était pas elle au plus profond. Et on a voulu s'occuper d'elle pour qu'elle trouve le chemin de son cœur. Mais on a eu du mal à rester auprès d'elle parce qu'elle était violente. Et puis, elle est agressive. Et un jour, quelqu'un est venu nous visiter, une personne qui était un petit peu éveillée, puis le soir, on était 3 assistants. On s'occupait de plusieurs enfants comme elle s'appelait Yveline, l'enfant. Et celle qui nous visitait nous a dit, « Je vois que vous fuyez Yveline, vous la fuyez. Comprenez-vous? On ne tolérait pas d'être devant elle, parce qu'elle réveillait en nous des aspects qu'on n'aimait pas de notre cœur. Même parfois, on se disait, j'ai envie de la frapper quand elle est violente. Et celle qui nous visitait nous a dit, reprenez Yveline en main, ne la fuyez pas. Et on s'est entendu pour être plus proche d'elle. Et peu à peu, la croissance s'est opérée, non seulement en Yveline, mais en nous. C'était ensemble qu'on devait trouver des nouvelles ressources dans nos cœurs pour être capables de vivre ensemble. Et je me rappelle un jour, Yveline se promenait toujours les pieds nus. Et donc, avant de se coucher, il fallait lui laver les pieds. Il y avait toujours une assistante là qui lui lavait les pieds. Et chaque fois, qu'est-ce qu'elle faisait? Yveline m'a donné un coup de pied sur la cuvette d'eau pour répandre l'eau. C'était un peu Elle voulait pas qu'on prenne soin d'elle. Et un soir, celle qui s'occupait d'elle, elle s'est mise à pleurer. C'était trop pour elle. Et puis là, je me rappelle, j'étais là moi aussi, et Yveline a regardé. C'était Louise qui lavait ses pieds. Yveline l'a regardé, puis elle a dit « Ah, tu pleures pour moi. » Et à partir de ce jour-là, Yveline a laissé laver ses pieds. Alors c'était comme si
En même temps, Louise touchait une limite, elle n'arrivait plus à trouver une ressource pour prendre soin d'Yveline. Yveline a trouvé une limite aussi, son cœur dur a fondu. Et Yveline a commencé à dire, oui, tu peux laver mes pieds. Son cœur profond, celui que Jésus veut éveiller, a commencé à sortir. Et nous, on a eu, tout d'un coup, on a dit, ça y est, on trouve la vraie Yveline. Et c'est par des petites victoires comme ça, de jour en jour, pendant un repas, peu à peu, son cœur s'est ouvert, et le nôtre aussi. Une communauté, comme Jésus veut. C'est une communauté qui, peu à peu, où on s'aide mutuellement, par la façon dont on accueille les gens, on s'accueille mutuellement, et que chacun descend dans son cœur et va chercher les ressources les meilleures pour aimer. Je pense que c'est à ça que nous appelle Jésus. On se rappelle, Jésus, dans le fond, est un peu comme le prophète Ézéchiel qui avait dit « Je veux enlever », j'ai ici le texte d'Ézéchiel, « Je veux enlever de votre chair le cœur de pierre, et je veux vous donner un cœur de chair, afin que vous puissiez marcher selon le cœur de Dieu. » Ça, c'est Ézéchiel qui nous a dit ça. Et c'est ce que Jésus reprend avec nous. Trouver le cœur de chair.